Je reviens sur votre tribune dans Le Monde. Vous parliez donc notamment de Manuel Valls, que vous accusiez de participer à ce concours Lépine d'extrême droite. Et puis vous citez, vos passes d'armes avec Manuel Valls, en effet, ne sont pas nouvelles. Et vous citez un autre exemple. Vous parlez du moment où l'essayiste Pascal Bruckner accuse la militante Rokhaya Diallo sur un plateau d'avoir poussé à armer, je cite, les islamistes. Il fait référence à une tribune écrite par Rokhaya Diallo. Vous avez vu la scène ? Vous avez vu la scène ? Elle était effrayante. J'ai vu l'émission, mais vous avez lu la tribune de Rokhaya Diallo ? Elle était effrayante, la scène. Clémentine Autain, est-ce que vous avez lu cette tribune ? Oui, je vois. Cette tribune, elle est terrorisante. Mais il y a d'autres tribunes qui ne m'ont pas plu, et notamment au moment de Charlie, je vais vous dire, il y a plein de choses qui ne m'ont pas plu. Mais ce qu'elle écrit, nous affirmons qu'un cocktail Molotov lancé la nuit dans des locaux vides et n'occasionnant que des dégâts matériels ne mérite pas une mobilisation médiatique et politique supérieure à celle, pour le moins discrète, qu'occasionne l'incendie ou la mise à sac d'une mosquée ou d'un cimetière musulman. Nous affirmons qu'il n'y a pas lieu de s'apitoyer sur les journalistes de Charlie, que les dégâts matériels seront pris en charge par leur assurance, que le buzz médiatique et l'islamophobie ambiante assureront certainement à l'hebdomadaire, au moins ponctuellement. Oui. Mais ça vous fait pas horreur, ça ? Mais ce qui me fait horreur, c'est que je suis en désaccord avec ce qui est écrit que vous venez de lire. Il n'y a pas de sujet. C'est rassurant, oui. Oui, mais Bruckner, c'est ça. Non, Bruckner, vous avez vu la dont scène. Il l'accuse. Non. Il accuse d'être complice et responsable des tueries. D'avoir poussé à armer les islamistes par ce genre de propos. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et vous voyez où est arrivé le niveau du débat. Et là, vous prenez cet exemple-là. Mais vous avez vu la polémique, moi, d'autres, dans ma famille politique, accusés d'islamo-gauchisme. Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire, ce truc. Islamo-gauchisme, ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire que vous êtes une des rares élus de la République qui dit le CCIF, j'attends de voir qu'on me dise que c'est mal. Alors même que... Et alors ? On est dans un état de droit ou on n'est pas dans un état de droit ? C'est insensé ce que vous êtes en train de dire. Les élus de la République ont à défendre l'état de droit. Le gouvernement veut dissoudre le CCIF parce que précisément il est accusé d'aller dans le communautarisme et le séparatisme. Et bien voilà. Et bien moi, c'est pas au doigt mouillé, Madame Cabana. On est dans un état de droit. On a des preuves ou on n'a pas. Ça correspond à des textes de loi ou ça ne correspond pas. Et si c'est l'arbitraire qui domine, je me battrai pour la liberté. Si l'on se bat contre les terroristes et qu'on veut en finir avec leurs théories mortifères et leurs pratiques inouïes, atroces, c'est parce que nous défendons notre modèle de démocratie et de liberté. Donc vous dites que vous n'avez pas de preuve que le CCIF fait le jeu de l'islamisme politique, de l'islam politique. Écoutez, je suis en train de vous dire très clairement que je n'accepterai pas que nous bazardions l'état de droit, les libertés publiques au nom de la lutte contre le terrorisme que nous menons, je vous rappelle, pour défendre notre modèle de liberté et de démocratie. Vous voyez bien que ça se mord la queue. Mais sur le ministre de l'Intérieur, sur le CCIF, il dit que c'est une officine contre la République. Écoutez, il a plus d'informations que moi. Madame Cabana, il a plus d'informations que moi. Donc j'attends de voir. Pour l'instant, il ne l'a pas... vous êtes d'accord avec moi que pour l'instant, il ne l'a pas interdit ? Oui, mais... Vous êtes d'accord avec moi ? Pour l'instant, il ne l'a pas interdit. Ça allait se faire dans les jours qui arrivent. Écoutez, on va voir. Mais je vous dis, et je réaffirme ici, que le régime de l'arbitraire, pour moi, c'est non. Et je pense que c'est ainsi que nous gardons l'esprit Charlie. Oui, alors vous avez entendu le président des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, qui a accusé Charlie, le Charlie d'aujourd'hui, d'être islamophobe. C'était dans la Provence, Madame Cabana, le 18 décembre. Excusez-moi, pardonnez-moi de vous poser une question. Vous croyez sérieusement que là, dans l'unité nécessaire dans notre pays, dont nous avons besoin pour combattre le djihadisme, d'accord ? Pas seulement, mais pour combattre le djihadisme, l'intégrisme, aussi. Vous parlez du terrorisme islamiste quand vous dites ça. Oui, du djihadisme, du terrorisme islamiste et de la montée aussi de formes de fondamentalisme divers et variés. Dans ce combat-là, sérieusement, vous pensez que je ne suis pas une alliée ? Sérieusement, vous pensez ça ? Et vous pensez que l'extrême droite, Marine Le Pen, qui elle se pavane sur tous les plateaux, en tout cas, qui à chaque fois qu'il y a un attentat est la première invitée, et on lui dit c'est formidable, il n'y a pas de problème. Vous ne croyez pas qu'il y a un petit sujet, Clémentine Autain, si vous dites que vous êtes une alliée de la République, il faut le dire fort, parce que les ennemis de la République aujourd'hui, ils se servent de vos déclarations pour les récupérer politiquement. Vous avez vu ça ? Vous avez vu ces médias proches des frères musulmans qui utilisent ce que vous dites. Mais est-ce que ça vous gêne pas ? Mais évidemment que je suis opposée. Le sujet. Mais bien sûr que je suis opposée. Moi, je ne vous suspecte pas d'adhérer Moi, à ça. je vous dis que la question de la République, elle a toujours suscité débat. Il n'y a pas une version. Ça a toujours été l'objet de débats politiques. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des mises au point à faire pour vous, pour que précisément ces ennemis de la République ne vous utilisent pas ? Mais c'est ce qu'ils veulent faire.
C'est ce Mais qu'ils veulent faire. vos propos leur permettent de le faire. Mais non, c'est pas vrai. C'est vos propos, c'est vos insultes permanentes, Madame Cabana. C'est l'acharnement que vous faites en permanence contre nous, en expliquant que nous sommes des islamo-gauchistes. Pas d'acharnement, j'ai même pas prononcé ce mot-là, c'est vous qui l'avez employé. Je dis vous, pardonnez-moi. Oui. Je mets effectivement un certain nombre de personnes qui nous mettent sur le banc des accusés, alors que je vous demande de savoir qu'est-ce que j'ai fait moi personnellement. Là, vous me citez un texte de Rokhaya Diallo. Qu'est-ce que j'ai fait moi personnellement que vous pourriez me reprocher? Vous la soutenez. Non, mais je n'accepte pas la façon dont M. Bruckner s'est adressé à elle, de la rendre responsable des meurtres. Oui, je le dis et je vous le redis. Et je trouve que la façon dont et vous c'est participez utilisé... à la marche contre l'islamophobie. Et alors, c'est indigne qui a été montée à l'initiative du CCIF. Madame Cabana, il y a un problème. Et on y revient. Oui, mais on y revient. Oui, il y a un problème parce que... Vous vous souvenez que j'étais dans la manifestation pour Mireille Knoll? Vous savez qui y avait dedans, cette manifestation? Ça vous a dérangé, Madame Cabana? Bon, et j'y étais parce que l'antisémitisme, c'est inacceptable. On est d'accord? L'islamophobie, c'est-à-dire le rejet des musulmans en France, c'est inacceptable. Merci Clémentine Aupoint pour cette mise au point. Merci d'être venue. Je rappelle le titre de votre livre, À gauche en sortant de l'hypermarché. À tout de suite.